Alors, comme promis, nous allons évoquer la jeunesse, et je propose que nous attaquions tout de suite dans le gras avec les fashion victims, que l'on appelle plus communément les fashion. Qui sont-ils? Ce sont les jeunes se vêtissant de la marque la plus top du moment. J'explique. Alors, nous vivons dans une société où nous tenons presque tous à nous faire remarquer. Pour se faire remarquer, il faut s'habiller à la mode. Comme tout le monde veut se faire remarquer, tout le monde s'habille à la mode. Comme tout le monde s'habille à la mode, tout le monde s'habille pareil. Et comme tout le monde s'habille pareil, plus personne ne peut se faire remarquer. Réfléchissons un peu. Enfin bon, on va pas demander à une fashion de réfléchir. Hein. Bah, nous savons retenir que des mots de maximum 4 lettres. C'est vrai, fric, sac, choc, H et M, C et A, 4 lettres. Mais avec tout ça, ils ne connaissent pas les mots dette, économie, crise, solde. Ah, non, ça, elles connaissent. Bah donc tout de suite, elles connaissent les mots janvier et juillet. Bravo! On peut les applaudir bien fort, je crois. Merci pour elles. Autre grand constat de l'apparence fashion, c'est qu'elles cherchent souvent, toujours, à mettre leurs vêtements au plus près du corps. C'est tout juste si ça ne va pas craquer au moment de s'asseoir. Hein. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote. J'étais en classe il y a quelques mois. Pas parce que je suis pas si vieux. Hein. J'étais en classe il y a quelques mois. Et devant moi s'installe une pouliche. Une magnifique fashion. Le top qui s'arrête là, le jeans qui commence là, tout ça a l'air génial. Et j'attendais. Elle s'assied. La cambrure de son dos me dévoilait tout son potentiel érotique. Je scrutais, je lorgnais. Mais non! Pas un début de lune qui dépasse. Pas l'étiquette à l'intérieur du string qui émerge. Rien! Je rentre chez moi, nous étions vendredi. Je fais une nuit cauchemardesque. Alors, le lendemain matin, samedi, je fais mon petit jogging, tu vois, pour essayer un peu de me vider la tête, me dégourdir les jambes. Et là, je peux pas y échapper. Je vois l'éboueur qui ramasse les poubelles. La vie est injuste. Ça, c'est pour les filles. Et les mecs, bah, vous allez regretter d'être cités les derniers, messieurs. Le fashion le plus coquet, c'est pertinemment qu'en fin de journée, le slip va finir par être sale. Alors surtout que le fashion prend un slip 2 tailles en dessous de la normale, pour bien mouler, c'est parti, hein. Alors, c'est difficile d'être plus près que ça du corps. Caverneux. Allez, je vous pose la question tout de suite. Est-ce que vous avez déjà vu un fashion partir couler un bronze dans les toilettes publiques, enfin dans les toilettes communes, hein, l'école, les toilettes de l'école par exemple, hein? Jamais, hein? Jamais. Alors évidemment, encore une fois, vous les filles, vous avez de la chance de ce côté-là. Ne soyez pas étonnés, vous les filles, c'est « Oh oui, nous on aime bien aller aux toilettes, hein, d'ailleurs on est très contentes, on aimerait beaucoup prolonger le temps de midi pour pouvoir y aller tout ensemble. » Mais qu'importe, vous les filles, quand vous allez aux toilettes, vous n'avez qu'un seul outil, le pot. Pour la petite, la grosse commission, les ragnagnas. Alors que nous, les mecs, on se doute bien que si le mec va sur le pot, bon, à moins que ce soit un malade mental tourné à des malversations quelconques en ce lieu, hein, mais bon, en temps normal, un mec qui va sur le pot, c'est juste pour démouler un cake. Le pot est un traître, l'urinoir est une personne de confiance, parce que tout est codifié avec un urinoir. Avec un urinoir, on peut faire valoir sa fierté, étendre sa domination, démontrer toute sa supériorité auprès de ses congénères. Ah oui, là tu parles d'une fierté, hein. Regarde, je te montre. D'abord, l'entrée, dans les toilettes. Pour le mec, boum, avec un magistral coup de pied retentissant bien remarqué. Et après, il inspecte son territoire, avec les yeux de Clint Eastwood, dans un western, et une tronche de mafioso à la Robert De Niro, tu vois. Et après, il choisit son urinoir. Tu acceptes d'être mon urinoir? Je le dis pour tout le monde, hein, je ne vais pas lui uriner dessus, hein, peut-être pas. Et je ne vais pas non plus sortir mon sexe devant ses yeux ébahis et innocents. Donc après, il fait son affaire, quoi. Il inspecte toujours. Et puis, il enlève la petite goutte, comme la cendre au bout d'une cigarette, là, tu sais.
Et puis c'est pas fini. Il laisse partir un gros glavio de ses lèvres, et puis il part, sans tirer la chasse et sans se laver les mains. Voilà pour la petite commission. Et la grosse? Mesdames et messieurs, le sketch qui est censé se dérouler devant vous nécessite la présence indispensable d'un partenaire. Je prierai que, ensemble, mesdames et messieurs, nous attendions. Et s'il vous plaît, commencez pas à gémir dans le fond, et je suis dans la même merde que vous. Vous savez que moi, ça fait un quart d'heure que j'essaye un petit peu de me dépatouiller tout ça, tout seul, sans partenaire. Sans partenaire. Mais non, il y avait mon urinoir là. Et viens par là, allez, tranquille. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir mon urinoir. Hein, Alex? Guillaume! Quoi? Je suis ici! Oh putain! Alors là, bravo, monsieur Alex! Grâce à toi, je suis resté en carafe pendant un quart d'heure! Triple pion! Oh! Triple pion! Bon, je suis là. Oui, je suis là. Enfin, pour vous, cher public. Vous êtes nombreux à ce soir. Maintenant, je suis enfin là. On va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. On dit souvent, qu'un peu de l'homme possède un deuxième cerveau. Il est situé, je vous laisse le milieu. Ici, il y a figurez-vous, que moi-même j'ai découvert que la femme, elle aussi, possédait un deuxième cerveau. Nous les hommes, les cerveaux ne pas notre moi-même, écoutez. Les noms marqués en fonction des régions. Chez les juifs, c'est un Jacob. Et nous en sommes plus contents. Tandis que vous, les femmes, il vous faut quelque chose de plus, quelque chose de plus petit, de plus léger, quelque chose appelé la carte bancaire. D'ailleurs, vous voyez, toutes les prisons de femmes, 75% des femmes sont incarcérées pour vol à main armée, mais sans armes bien sûr. Pourquoi croyez-vous donc des dépenses 50 € par semaine à faire manucure, d'avoir des ongles acquis, sinon pour faire mal au maître? Et la cause de tous ces vols? Bien évidemment, le manque de carte bancaire. Imaginez un seul instant, ces avis de carte bancaire, elles ne seraient pas derrière les barreaux. Mesdames et messieurs, la carte bancaire est le nouveau cerveau de la femme. La carte bancaire est également une drogue. La drogue en image. Bonsoir, Chérie! Cette fois-ci, t'as été trop loin. Je coupe ta carte en deux. Quoi? Ne fais pas ça! Ne me poignarde pas dans le dos! Je ferai tout ce que tu voudras, la vaisselle, le ménage, je promettrai le chien tous les soirs, je ne dirai rien quand tu reviendras bourré du pipe chaud! Je m'occuperai de ta mère! Oh non! N'exagérons rien! Mais je ferai tout ce que tu voudras! Ou presque! Mais pitié, ne coupe pas! Elle t'a rien fait! Elle est si douce sous sa forme rectangulaire, si adorable quand elle met son ne tue pas mon bébé! Je t'en prie, je t'en prie! Oh oui, t'en fais pas! Maman est là pour toi! Elle va te sauver! Elle va te sauver! Ça, c'est pas une belle preuve de stabilité féminine. Stupide femme chou-flou! Les ados regardent énormément la télévision. C'est vrai, nous avons tous été confrontés au moins une fois à Bob l'éponge. Qui ne connaît pas la chanson du générique par cœur? Ou bien, qui peut prétendre ne l'avoir jamais entendue? Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh, qui coule dans un ananas dans la mer, l'éponge. Exact, oui! Bob l'éponge Gary et tous ses amis, Patrick l'étoile de mer. Oh, coucou Bob. Captain Krabs, Carl le tentacule. Capitaine, c'est vraiment la recette du Krabs. Ouais. Les Krabs de répondre. Oh non, non, n'en faites pas. La recette secrète
était dans votre chambre sous le matelas. Et avant Bob, on a eu... Avant Bob, on a eu les Simpsons, avec le grand-père, tu sais, Abraham. Un millier Dieu, on va tous être enfermés à jamais. De grands malheurs vont arriver. À toi, mon urinoir. Un peu. Oh merde, je vais compter jusqu'à 3. 3, si tu fais pas ce que je t'ai demandé, tu auras une sacrée correction. 1, 2. C'est pas fini, hein. Alors dans les Simpsons, on a aussi... Allez, Tahiti Bob, voilà, Tahiti Bob. Oh, un paquet de chips. La musique idéale pour une vengeance. J'aurais admiré l'œuvre de ma bombe à barbecue, comme je le la ferme Léon. On a aussi le Paki, enfin l'Indien, Apu. Je suis la méchante rien de chez nous. J'en ai la réponse. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Dexter. Pas la série policière, hein. Dexter, le petit le laborantin roux, là, tu sais. Titi! Qu'est-ce que tu fais dans le laboratoire? Tu n'as pas le droit d'entrer ici! Et ce fut pareil à votre époque. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des âgés, des très grands. Oui. Souvenez-vous un petit peu. 1953. La télé envahit nos salons belges. Bon, à mettre avec des gros guillemets parce que tout le monde ne pouvait s'offrir ce produit de luxe qui était la télévision à l'époque. Mais qu'importait, vous aviez peut-être un voisin qui en avait une, et celui-ci vous invitait cordialement à venir regarder la petite maison dans la prairie. Voir la petite Ingle se péter la gueule, là, un petit générique de début, là. C'était le rendez-vous pour tout le monde. Et maintenant, on a une télévision dans chaque ménage, même dans chaque pièce de la maison. Et c'est ainsi que les vertus sociales de la télévision s'envolèrent en même temps qu'elle se démocratisa. To be or not to be gay. Voilà la question existentielle que chaque jeune se pose lorsqu'ils sont réels ou cherchent. Bon, maintenant pour ceux qui n'ont jamais fait d'anglais dans le public, une petite tradition s'impose. Et ça donne, mon Dieu, dois-je mettre mon t-shirt moulant noir ou rouge pas à l'école? C'est vrai que mon t-shirt noir est mieux assorti avec mon string en léopard. Pourquoi vous rigolez? Je ne peux pas comprendre les strings, la t-shirt blanc à l'école, on est gay. Si. Merde alors. Oh non, je les sans savoir. Bon. Revenons à la question de l'homosexualité. Il y a une question que j'ai longuement débattue de la et c'est comment définit-on que quelqu'un c'est homosexuel ou pas? D'un point de vue homosexuel, un gay serait tout simplement un mec qui serait attiré par un autre humain du même sexe que lui. Tout simplement. Tandis que d'un point de vue hétérosexuel, il y a l'activité. Si tu n'as pas de copine depuis un certain temps, t'es pédé. Si tu lâches pas en moyenne 3 mots grossiers par phrase, comme un mec viril, tu es pédé. Si tu traînes tout le temps avec une fille, t'es pédé. Si tu portes des trucs moulants, t'es pédé. Si tu portes des strings, t'es pédé. Si tu écoutes des jeunes orthodoxes, t'es pédé. Si tu dépiles, tu es pédé. Si tu écoutes Justin Bieber, attends. Plus personne n'écoute Justin Bieber. Mais par contre, si tu écoutes les Tokyo Hotel, là c'est fini. Tu vas pédé telle fille. Et même que dans l'école, dans les couloirs, il y a une petite rumeur, cette rumeur dit que si on refuse d'admettre son homosexualité, cela veut dire qu'on le refoule, on façonne et qu'il risque
une femme, des maîtresses, de toi et toi. Et un petit chien. Oh, ça fait un petit chien. Et leur annoncer ça. La nouvelle, bonne chance. Maintenant, revenons quelques années en arrière. Un autre ado qui voulait prouver au monde entier qu'il n'était pas homosexuel. Mais puis j'étais dans sa tête, puis à l'école, tout le monde le dit. Tu refuses d'admettre ton homosexualité, tu es un homophobie. Dans ce cas, notre ami a une idée de génie. Il s'est dit, si je refuse d'admettre mon hétérosexualité, tout le monde va croire que je suis un hétéro refoulé. Grave erreur, très grave. Voilà le moment, mesdames, messieurs, le petit chien du fond, notre ami Guillaume, ici présent, pendant un an, jour après jour, nuit après nuit, s'est appelé Guillaume, Dieu tout-puissant. Oui, mesdames et messieurs, vous l'avez bien entendu, Guillaume, Dieu tout-puissant. Il a lutté, jour et nuit, pour s'en sortir, et il s'en est sorti. Applaudissez-le! Et maintenant, il a succombé aux devises que Dieu nous a dédiées. Amen. La femme et le péquet. Ouais, surtout le péquet. Allez, le barre. Guillaume, viens. Quoi? Les plans gras comme ça, t'oublies. Mon frère est noir. Ah, là, quel auteur.